Choisis le sujet du prochain fact en fin de vidéo. Ce n'est plus un secret. Les équipages des empereurs font partie des choses qui hypent le plus les fans, et si grâce à la saga des empereurs déjà bien entamée depuis l'arc Dressrosa, nous avons pu en apprendre bien plus sur les équipages de Big Mom et de Kaido, il faudra se tourner vers les vivres cartes pour avoir plus d'informations sur celui de Shanks et de Barbe Noire. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous proposer, à travers ce premier épisode de Facts, une présentation des membres et des informations que Oda nous a partagées à l'aide des moyens moins communs que l'habituel manga, les vivres cards. Nous essaierons aussi de compléter tout ça avec des petites théories autour de cet équipage. Mais avant de commencer, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Dans le chapitre 957, une parole bien intéressante a été dite par Brand New lors de la présentation des primes des empereurs. En effet, ce dernier affirme que Shanks possède l'équipage le plus équilibré, semblable à un solide mur de fer. On s'approche donc à une organisation complète pour Shanks, comparable par exemple à la marine, et je parle bien en termes d'organisation et non en termes de puissance. La comparaison avec un mur de fer nous prouve que Shanks ne fait pas partie de ceux qui attaquent, mais de ceux qui se défendent parfaitement face à leur adversaire. Et nous allons commencer donc avec la présentation du capitaine de l'équipage du Roux, Akagami no Shanks. Shanks a 39 ans aujourd'hui et est originaire de West Blue. Il était moussaillon dans l'équipage de Roger et comme le flashback du chapitre 958 nous l'a montré, il faisait partie du dernier et de l'ultime voyage du Seigneur des Pirates et a dû atteindre Raftel aux côtés de Rayleigh, Baggy, Oden, Crocus et Roger. Il connaît donc sûrement les secrets du One Piece et la vérité sur le siècle oublié. Shanks n'est pas intéressé par le One Piece, il aurait pu le trouver depuis longtemps, mais son objectif est différent. Sachant que Roger attendait quelqu'un, un D sûrement, il a trouvé en Luffy l'héritier de la volonté de son défunt capitaine et a même été jusqu'à sacrifier son bras pour un monstre marin pour sauver le protagoniste du manga. Shanks est devenu empereur il y a 6 ans, donc seulement 4 ans avant le début de l'aventure de Luffy. Même si la vivre card nous faisait croire qu'il était déjà empereur lorsqu'il rencontra Luffy. Barbe Blanche a dit qu'il fut choqué et que les grands pirates se demandaient à quel ennemi Shanks a donné son bras puisque Shanks était déjà reconnu pour sa puissance avant de devenir empereur. Shanks répondra simplement qu'il a misé sur la nouvelle génération. Son équipage se réfère à lui comme Big Boss ou Boss, ce qui prouve qu'on est plus face à une organisation que le système de la piraterie. Il maîtrise bien évidemment les 3 formes de haki à un niveau très élevé et il est lié à la culture et la mythologie viking et on pourrait potentiellement en apprendre plus sur lui durant l'arc Elbaf. Mais pour savoir mon avis complet dessus, accompagné d'une théorie intéressante, je vous propose ma théorie sur lui, vous aurez un lien en fin de vidéo. Le vice-capitaine est Ben Beckman, originaire de North Blue. Âgé de 50 ans, il est le plus vieux de l'équipage de Shanks. Oda a affirmé que Ben Beckman était le personnage le plus intelligent introduit durant toute la saga East Blue, et sa puissance est, selon la vivre card, comparable à celle de Shanks. A voir si la vivre card met en avant le haki, la puissance physique ou le tout, et que Ben Beckman est en réalité bien plus puissant qu'un simple commandant du Yonko, mais que sa puissance se rapproche de celle d'un Yonko carrément. La vivre carte met aussi en avant sa réputation dans le Nouveau Monde, même les plus grands guerriers du Nouveau Monde ont peur de lui. C'est dire à quel point il est puissant et dangereux. Il fume même lorsqu'il se bat afin de rester calme. Sa prime devrait être, selon moi, supérieure à 1 milliard de berries et se rapprocher facilement des 1 milliard 500 millions, voire même des 2 milliards de berries, vu comment il fait peur à tout le monde dans le Nouveau Monde. Le coup de pression qu'il a mis à Kizaru à Marineford témoigne de sa puissance. Sa puissance a l'air de se reposer sur sa force physique, ses haki et sa maîtrise des armes à feu. Il se sert d'un fusil comme d'une épée en combat rapproché. Inspiré de Johann Beckmann, un antiquitaire et physicien allemand extrêmement intelligent, il est sûrement le stratège et l'archéologue de l'équipage de Shanks le Roux. Lucky Roux est originaire de South Blue. Il a 35 ans, il est le plus jeune de l'équipage mais reste l'un des premiers à être devenu Nakama de Shanks. Il est très agile, toujours joyeux et il tient beaucoup à Luffy comme Shanks et suit l'aventure du jeune Mugiwara. Il est celui qui a trouvé le Gomu Gomu no Mi et était supposé être l'utilisateur du paramecia du caoutchouc. Cela signifie qu'il n'avait pas de fruit du démon lors de son introduction. Si beaucoup ont fait des théories très intéressantes autour de Lucky Roux à partir de son nom, imaginant qu'il possède le paramecia de la chance, il faut savoir que son nom fait référence à Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Il serait possible que cela permette de déterminer la puissance de Roux. Il serait tellement rapide qu'il tire et se déplace plus vite que son ombre. Comme nous l'a montré le flashback où personne n'a remarqué que ce dernier s'est déjà déplacé pour pointer son fusil sur le bandit de la montagne qui menaçait Shanks et pour le tuer. Lucky Roux est inspiré de Yataran de Albator et il est possible, à travers cette inspiration, de théoriser sur le rôle de Lucky Roux dans l'équipage de Shanks. En effet, comme Yataran, il pourrait être le charpentier, mais la vivre carte précise qu'il reste un combattant. Il est décrit dans cette catégorie comme le fut Zoro par exemple.
Yasop est bien évidemment originaire de East Blue, du village Syrup, comme Usopp étant son père. Il a 47 ans et est le sniper et sûrement le canonnier de l'équipage du Roux. Shanks s'est rendu lui-même au village Syrup pour recruter Yasop après avoir entendu sa réputation de sniper. Yasop serait capable de toucher l'antenne d'une fourmi à une distance formidable, ce qui fait écho à la musique de Sogeking qui dit qu'il est capable de toucher l'œil d'une souris à une distance considérable. Cette différence de cible permet de mettre en avant que Yasop est bien évidemment meilleur sniper que son fils. Oda voulait que Garp dise à Usopp, à la fin de l'arc Enies Lobby, que son père Yasop était réputé dans le Nouveau Monde et était surnommé le chasseur. Mais Oda n'aura pas eu le temps d'introduire cette discussion et cette dernière est donc tombée à l'eau. Comme Ben Beckman, il est réputé donc dans le Nouveau Monde et sa prime doit se faire sentir, étant quelqu'un de dangereux. Son équipage est bien évidemment constitué d'autres grosses pointures qui sont apparues à Marineford mais dont nous ne connaissons rien pour l'instant. Seulement la structure de l'équipage peut se faire facilement puisque depuis l'ellipse, Oda a l'air de vouloir introduire un système similaire à celui de la marine pour les 4 empereurs. Big Mom a perdu un Sweet Commander avant l'arrivée de Luffy et il lui en reste donc 3, Katakuri, Crackers et Smoothie. Kaido est accompagné de 3 calamités, King, Queen et Jack. Et les 3 personnages que j'ai présentés et développés avec Shanks au cours de cette vidéo seront sûrement les 3 plus gros calibres de son équipage. Cela fait bien évidemment écho directement avec la hiérarchie de la marine avec un amiral en chef et 3 amiraux à ses ordres. Rien qu'avec ces 4 personnages, nous pouvons remarquer que Shanks possède un équipage cosmopolite, avec des personnages originaires de toutes les mers de One Piece. On peut imaginer un qui sera originaire de Grand Line et l'autre du Shinsekai, donc du Nouveau Monde. Pour les autres pointures introduites à Marineford, on peut voir que l'équipage de Shanks a l'air de se baser sur de la puissance naturelle et du haki. Plusieurs se battent à l'aide de fusils à silex, l'arme canonique des pirates. Cela signifiant que même si son équipage est plus une organisation complète qu'un simple équipage pirate, il est sûrement aussi l'équipage qui se bat le plus comme des pirates et se comporte le plus comme tel, avec les fêtes, etc. Dans le manga pilote de One Piece, Romance Dawn, Luffy précise qu'il veut être un pirate main piece, s'inspirant de Shanks. Être main piece signifiant qu'il ne s'attaquera pas aux villages et aux innocents, mais qu'il s'attaquera directement à d'autres pirates ou autres méchantes organisations. On peut remarquer que Oda a gardé cette caractéristique pour l'équipage des Mugiwara et Luffy s'est inspiré de Shanks pour sa vision de la piraterie. Cela pouvant mettre en avant que Shanks est un main piece aussi dans One Piece. Shanks aurait bâti alors sa réputation en s'attaquant directement aux pirates et on peut faire des comparaisons entre l'équipage de Shanks et celui de Luffy. Et parmi les têtes qu'on a vues à Marineford, on peut imaginer que l'un d'eux est le navigateur de l'équipage, un autre en est le musicien, qu'il y a un médecin parmi eux, etc. Le blond aux lunettes par exemple porte des gants. Ce n'est qu'une hypothèse peu fondée mais cela peut faire référence aux gants des médecins et il serait le médecin de l'équipage. Un des membres partage des similitudes avec Doma de l'équipage de Barbe Blanche. Ils ont en effet tous les deux un singe sur leurs épaules. Doma est appelé le chevalier bohémien, faisant référence au royaume de Bohême, ancien royaume qui se trouvait sur le territoire de la République tchèque. On peut imaginer que ces deux-là sont originaires de la même île, une île inspirée de ce fameux royaume de Bohême. Au vu des dents de celui tout à droite, il s'agit sûrement d'un homme poisson comme Jinbei, cela ne veut pas dire qu'il en est le timonier de l'équipage, mais cela faisant une similarité en plus entre les équipages de Luffy et celui de Shanks. Seulement, aucune femme n'a été présentée dans l'équipage de Shanks et aucun utilisateur de fruits du démon n'a été confirmé. Cela appuyant le fait que si Teach se comporte lui comme un vrai pirate, Shanks est celui qui possède l'équipage qui correspond le plus à la piraterie de notre monde. Il est tout à fait possible que l'équipage de Shanks ne possède aucun fruit du démon. De tous les personnages introduits de l'équipage de Big Mom, tous avaient des paramécias. Oda allant même jusqu'à corriger le fait qu'il avait dit que Katakuri avait un logia pour revenir à un paramécia. Pour les calamités de Kaido et les page number, on a pu remarquer que ça tournait autour des Zoan, sans parler des Gifters qui ont mangé des smiles, le permettant de développer des parties animales, renvoyant à la catégorie Zoan. Et ainsi nous aurions un équipage pour Shanks, de non-utilisateurs de fruits du démon, mais avec un acquis incroyable et des capacités de combat extraordinaires. Parmi les personnages de l'équipage de Shanks introduit à Marineford, nous pouvons remarquer un détenant une épée et une coupe qui fait penser aux coupes de samouraï de Wano Kuni avec la coupe traditionnelle japonaise, le Shonmage version beau gosse. Il s'agit exactement de la même coupe que Zoro a dans cet arc de Wano Kuni. On peut imaginer qu'il s'agit du membre originaire du Nouveau Monde venant directement de Wano Kuni. Il pourrait même avoir un lien direct avec un daimyo de Wano Kuni. En tout cas, il doit être un samouraï redoutable. Nous arrivons à la fin de la vidéo fact et de la théorie autour de l'équipage de Shanks. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu. Et si tu es nouveau, tu peux devenir mon Nakama et rejoindre mon équipage en t'abonnant. Et tu peux activer la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Comme dit en début de vidéo, n'hésite pas à participer au sondage pour la prochaine vidéo facts en cliquant sur le i en haut à droite. Comme cette vidéo, les épisodes facts auront une partie factuelle et une partie théorie sur les sujets présentés dans la partie factuelle. N'hésite surtout pas à laisser ton avis en commentaire. C'était Ryuzaka, El Psy Konguru.